Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique complète de yoga vinyasa, accessible à tous, y compris si vous êtes débutant, dès lors que vous avez déjà pratiqué quelques cours de yoga. On va commencer tout de suite par s'échauffer. On va se mettre tout simplement debout sur le tapis et commencer à faire quelques mouvements de tête d'avant en arrière. Les épaules sont basses dans le dos. On change avec des mouvements sur le côté, à gauche et à droite. Et on va faire quelques cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. On passe aux épaules. On va venir rouler les épaules vers l'avant. Puis vers l'arrière. On écarte ensuite un petit peu les jambes et on va faire quelques mouvements avec notre bassin, donc des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Passons aux genoux. On va venir fléchir un petit peu les genoux, puis tendre les jambes. Fléchir en avant, étendre. On peut faire maintenant des cercles dans un sens, puis dans l'autre. On passe aux chevilles. Encore une fois, on fait des cercles dans tous les sens. On peut faire rouler la plante de nos pieds sur le tapis, d'arrière en avant, pour échauffer principalement nos orteils ici. Puis on va passer au coude, donc on pose notre main droite sur le coude gauche. On va venir faire des mouvements vers l'intérieur du bras droit et vers l'extérieur. On passe à l'autre coude. Et enfin, au poignet. On lie nos mains et on tourne nos poignets dans tous les sens. On peut également tendre notre bras à l'avant et venir tirer sur nos doigts légèrement avec l'autre main. Les poignets travaillent beaucoup en yoga, donc on n'hésite pas à réchauffer à fond. Si vous avez besoin d'un échauffement plus long, n'hésitez pas à faire pause à la vidéo
et à allonger cet échauffement si vous en ressentez le besoin. Maintenant que nous sommes échauffés, nous passons à l'avant du tapis pour débuter nos salutations au soleil. On débute en posture de la montagne, Tadasana. Paume vers l'avant du tapis, épaules relâchées dans le dos. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on plonge. Uttanasana. On inspire, on redresse le buste de moitié. Ardha Uttanasana. On expire, on plonge. Uttanasana. On inspire, on pousse la jambe droite à l'arrière. Fente basse. On pousse la jambe gauche pour se retrouver dans notre planche. On va venir fléchir les genoux et déposer les genoux, la poitrine et le menton sur le tapis. Pousser dans nos mains, déplier nos jambes, avancer le buste vers l'avant, cobra. On retourne nos orteils, on pousse dans nos mains, chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, on amène la jambe gauche à l'avant. Fente basse. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Pince debout. On inspire, demi-pince. On expire, on plonge. Uttanasana. On inspire, on fléchit les genoux, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on relâche en Tadasana. Et c'est reparti de l'autre côté. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on plonge en pince debout, Uttanasana. On inspire, on redresse le buste de moitié, Uttanasana. On expire, on plonge. Sur la prochaine inspire, on va pousser la jambe gauche à l'arrière, fente basse. Puis la jambe droite, planche. On fléchit les coudes, on fléchit les genoux, on dépose genoux, poitrine, menton au sol. Puis on allonge les jambes, on pousse dans les mains, on redresse le buste, cobra. On retourne nos orteils, on pousse dans nos mains, chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, on vient poser notre pied droit entre nos deux paumes, fente basse. On ramène la jambe gauche à côté du pied droit. Uttanasana. On inspire, on redresse le buste de moitié. Ardha Uttanasana. On expire, on plonge. Uttanasana. On inspire, on fléchit les genoux. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve en Tadasana. Et c'est parti pour notre salutation au soleil B. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on pousse les fesses à l'arrière pour s'asseoir dans une chaise. Les bras le long des oreilles. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Et sur la prochaine expire, on plonge, pince debout, Uttanasana. On inspire, on redresse le buste de moitié, Ardha Uttanasana. On expire, on plonge, Uttanasana. Ici, on va venir fléchir les genoux, déposer les mains de part et d'autre des pieds, pousser une jambe puis l'autre à l'arrière pour se retrouver dans une planche. On prend le temps de corriger la posture si nécessaire. On va basculer le poids du corps vers l'avant, fléchir les coudes pour se retrouver dans une demi-pompe, Chaturanga Dandasana. Sur l'inspiration, on déplie nos pieds sur le tapis, on pousse dans nos mains, on redresse le buste, les genoux et les hanches sont en suspension. Vous êtes en chien tête en haut. On retourne nos orteils, on pousse dans nos mains, chien tête en bas.
On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. À l'expiration, on vient déposer le pied droit entre les 2 paumes. Ajuster notre pied arrière de manière à ce qu'il se retrouve à 45 degrés environ sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. On vient connecter les paumes en prière haute. Et le genou avant est toujours bien fléchi. Nous sommes en guerrier 1. Ici, on vient déposer nos mains sur le tapis, de part et d'autre de notre pied avant. On pousse le pied droit à l'arrière pour se retrouver en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on se retrouve en planche. Et sur l'expiration, on fléchit nos coudes pour Chaturanga Dandasana. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On marche jusqu'à l'avant de notre tapis. On fléchit les genoux, on déroule la colonne et on se retrouve en Tadasana. C'est reparti pour l'autre côté. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on pousse les fesses à l'arrière et on vient s'asseoir dans notre chaise. Sur la prochaine expire, on plonge Uttanasana. Sur la prochaine inspire, on redresse le buste de moitié, Ardha Uttanasana. On expire, on plonge Uttanasana. On vient déposer les mains de part et d'autre de nos pieds. On pousse un pied puis l'autre à l'arrière pour se retrouver dans notre planche. On fléchit les coudes. Chaturanga Dandasana. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Puis on fléchit le genou et on vient déposer le pied gauche entre les 2 paumes. Déposer notre pied droit à l'arrière à 45 degrés sur le tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Connectez les paumes en prière haute. Vérifiez que le genou avant est bien fléchi. Et sur la prochaine expiration, on dépose nos mains sur le tapis. On pousse le pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. On inspire dans une planche. Et on expire, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On marche tranquillement à l'avant du tapis. On fléchit les genoux, on déroule la colonne pour se retrouver en Tadasana. On se retrouve maintenant sur notre tapis, assis en tailleur. Après cet échauffement et nos salutations au soleil A et B, nous sommes prêts à débuter notre flow de Vinyasa. Du tailleur, on va venir déposer la main gauche sur le côté de notre tapis, à l'extérieur de notre genou gauche. Et sur l'inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel, puis vers l'oreille, de manière à étirer le flanc droit de notre corps. On relâche, on revient au centre. Et c'est parti de l'autre côté. On dépose notre main droite à l'extérieur. On lève le bras gauche vers le ciel et le long de l'oreille. Et on relâche. On va venir connecter nos mains, pousser nos mains, paumes retournées vers le ciel pour étirer les épaules. On essaye de garder le dos bien droit. Et on relâche.
On se retrouve à présent dans la posture de la table. Donc à quatre pattes. Les poignets se trouvent en dessous des épaules et les genoux bien à l'aplomb des hanches. Prenez le temps de vous installer confortablement dans cette posture. On va inspirer, creuser le dos, monter les fesses, monter la tête pour la vache. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on rentre la tête pour la posture du chat. On va faire quelques cycles comme ça. On inspire en vache. Et on expire en chat. On inspire en vache. Et on expire en chat. On revient en colonne neutre. À partir d'ici, nous allons retourner nos orteils sur le tapis, pousser dans nos mains pour se retrouver en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on bascule notre corps vers l'avant pour la planche. Puis, on vient fléchir les coudes, fléchir les genoux, déposer genoux, poitrine et menton sur le tapis. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ici, on va venir marcher jusqu'à nos mains pour se retrouver en pince debout ou Uttanasana. On relâche bien la tête. Sur la prochaine inspiration, on fléchit les genoux, on déroule la colonne pour se retrouver en Tadasana. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on plonge en pince debout. On dépose nos mains sur notre tapis, on pousse la jambe gauche, puis la jambe droite à l'arrière pour se retrouver en planche. De la planche, on pousse dans nos bras, dans nos fesses pour se retrouver en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel pour le chien à trois pattes. Fléchir le genou et amener notre genou droit en contact avec notre coude droit. On expire, on revient en chien à trois pattes. On plie à nouveau notre genou droit qu'on vient déposer sur notre triceps droit, donc un petit peu plus haut. Et on relâche en chien à trois pattes. On pose la jambe droite sur le tapis. On va venir faire la même chose du côté gauche. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Et on expire, on plie le genou qu'on vient connecter avec notre coude gauche. On inspire, on revient en chien à trois pattes. On expire, on plie le genou. Et on vient le connecter à notre triceps gauche. On inspire, chien à trois pattes. On expire, on pose pour revenir en chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Expirer, venir déposer le pied droit entre les deux paumes pour se retrouver en fente basse. De la fente basse, on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête pour se retrouver dans notre fente haute.
Les bras sont éloignés des oreilles. Le genou avant est bien fléchi. Et on est sur les orteils de notre pied arrière. Et sur la prochaine expiration, on vient dans notre guerrier 2. Les bras bien parallèles au sol, les épaules bien en arrière. On inspire vers notre guerrier pacifique. Bras droit vers le ciel. Et on expire, on vient déposer notre avant-bras droit sur notre cuisse droite. Et on va lever le bras gauche vers le ciel, puis le long de l'oreille, angle étendu latéral. On peut regarder vers le ciel. D'ici, on va pousser notre main, notre bras gauche à l'arrière, tendre notre jambe droite, lever les bras, décaler notre buste vers l'avant du tapis et rouler vers le sol, venir déposer la main droite au sol et la main gauche vers le ciel. La main droite peut toucher le sol ou venir en appui sur le mollet, comme c'est le plus confortable pour vous. Nous sommes dans la posture du triangle. D'ici, on va fléchir le genou avant. Venir déposer la paume droite sur le sol. Pousser notre pied droit à l'arrière pour se retrouver dans une planche latérale. Poussez nos hanches vers le ciel. Ici, vous pouvez venir déposer votre genou sur le tapis si c'est plus confortable. De notre planche latérale, on vient déposer notre main gauche à côté de notre main droite pour notre planche. On pousse dans nos mains, chien tête en bas. Puis on marche jusqu'à l'avant du tapis pour se retrouver en pince debout. Ici, on va inspirer, fléchir les genoux, dérouler la colonne et se retrouver en Tadasana. Sur la prochaine inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. On expire, on plonge, Uttanasana. On pousse la jambe gauche, puis la droite à l'arrière pour se retrouver en planche. On pousse dans nos mains, on pousse nos fesses vers le plafond, chien tête en bas. On inspire, on lève le pied gauche vers le ciel, chien à trois pattes. On expire, on dépose le pied gauche entre les deux paumes, fente basse. On inspire, on lève les bras vers le ciel, fente haute. Les bras toujours éloignés des oreilles. Puis on va venir dans notre guerrier 2. Sur l'inspiration, on pousse le bras droit vers le ciel. La main droite se dépose à l'arrière. Guerrier pacifique. À l'inspire, on fléchit le coude. On vient déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et sur la prochaine respiration, on pousse le bras droit vers le ciel, puis le long de l'oreille. Angle étendu latéral. On inspire, on pousse la main droite à l'arrière. On tend la jambe avant. On lève nos bras hantés. On décale notre buste vers l'avant du tapis et on plonge. Bras gauche vers le sol. Bras droit vers le ciel. Triangle. D'ici, on fléchit les genoux, on pose
la main gauche sur le tapis et on pousse le pied gauche à l'arrière pour se retrouver dans notre planche latérale. On relâche, on pose notre main droite sur le tapis dans une planche. On pousse les fesses à l'arrière, chien à trois pattes, chien tête en bas. Et on marche jusqu'à l'avant du tapis pour se retrouver en pince debout. Les genoux ici peuvent rester fléchis si nécessaire. La colonne est longue. On laisse pendre la nuque. On prend le temps de respirer. On va venir lier nos mains derrière le dos et tirer nos bras vers l'avant pour étirer les épaules, les assouplir. Et on relâche doucement la posture. On relâche nos bras au sol. On inspire, on fléchit les genoux, on déroule la colonne. Et on se retrouve en Tadasana. On se retrouve face au grand côté du tapis. On va s'exercer sur nos premières postures d'équilibre. Donc on va écarter les jambes, largeur de bassin. Et on va répartir le poids de notre corps sur le côté droit. Donc on va comme ça basculer tranquillement sur le côté droit et lever légèrement, décoller légèrement le pied du tapis. Une fois que ça c'est ok, on va venir lever le genou gauche, venir déposer nos mains sur les hanches. Le buste est long, les épaules basses. On regarde loin. Et si c'est facile, on va venir déposer la cheville gauche sur le genou droit, pousser les fesses à l'arrière dans une chaise, la chaise en chiffre 4. D'ici, on peut poser les mains en prière si on le souhaite. Et on peut descendre davantage jusqu'à passer nos bras au-dessus de notre jambe gauche. Puis on remonte tranquillement avec contrôle si cela est possible pour déposer la jambe sur le tapis et se retrouver en Tadasana. C'est parti de l'autre côté. On amène le poids du corps du côté gauche. Et on vient lever notre genou droit et étirer le buste, descendre les épaules dans le dos, regarder loin. Pourquoi pas sourire? Puis on vient déposer la cheville droite sur le genou gauche, pousser les fesses à l'arrière pour notre chaise en chiffre 4. Et si c'est ok, on peut plonger vers l'avant. On se redresse.
Et on repose notre jambe avec contrôle sur le tapis. Super. D'ici, on va venir écarter nos jambes. Et sur la prochaine inspiration, main aux hanches, on va plonger vers l'avant et venir déposer nos mains sur le tapis. Et ici, on va simplement laisser faire la gravité, laisser pendre la nuque. Encore une fois, si c'est plus confortable, les genoux peuvent rester fléchis si cela vous aide à garder un dos bien long. Sur la prochaine inspiration, on redresse le buste. On va fléchir le genou droit. Monter sur notre talon gauche. Redresser le buste. Placer les mains en prière au niveau de la poitrine. Déposer le triceps droit à l'intérieur du genou droit. Et regarder au-delà de l'épaule gauche. Skandasana. Si cette posture vous est accessible et que vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez descendre vos hanches plus bas sur le tapis. La pleine posture de Skandasana. On dépose ensuite les mains sur le tapis et on revient dans notre flexion avant, jambes écartées. Donc à nouveau, on plonge, on dépose les mains sur le tapis et on prend ainsi quelques respirations et on laisse faire la gravité pour qu'elle nous emmène un petit peu plus loin vers le sol. On inspire, on redresse le buste. On expire, on plie le genou gauche, on monte sur notre talon droit. On place les mains en prière, on regarde au-delà de l'épaule droite. Skandasana. On pose nos mains sur le tapis qu'on fait marcher à l'avant pour se retrouver dans notre fente basse. De notre fente basse, on rapproche le pied arrière qu'on vient positionner à 45 degrés sur le tapis. On va tendre notre jambe avant, déposer nos mains de part et d'autre de notre jambe avant. Inspirez et étendre le buste. Expirez, plongez. On inspire, on allonge. On expire, on plonge. Sur la prochaine respiration, j'amène mon pied gauche à côté du droit pour me retrouver à nouveau en pince debout ou Uttanasana. Sur la prochaine expire, je pousse mon pied droit à l'arrière que je dépose à 45 degrés sur le tapis. La jambe avant est tendue, mes mains de part et d'autre de ma jambe avant. J'inspire et je plonge sur ma jambe avant. Je relâche tout. Et sur la prochaine respiration, j'amène la jambe droite à côté de la jambe gauche pour me retrouver
Oh, je pince debout. J'inspire, je fléchis les genoux. Je déroule la colonne et je me retrouve en Tadasana. Je vous propose à présent de tenter notre posture du guerrier 3 sur le tapis, en Tadasana. Je vais simplement basculer mon buste vers l'avant tout en levant la jambe gauche à l'arrière et je vais essayer d'emmener mon buste et ma jambe gauche parallèles au sol. Faire une sorte de T avec ma jambe de terre en appui et je relâche, je reviens en Tadasana. Et c'est parti de l'autre côté. Je penche mon buste à l'avant, je fléchis un petit peu mon genou pour me donner de la force et je pousse, je lève ma jambe droite à l'arrière. D'ici, je peux ensuite pousser dans ma jambe de terre. Le pied arrière reste flex. J'essaye d'aligner mes épaules parallèles au sol. Ça tangue. Et je relâche tout doucement. C'est une posture qui est à la fois simple et qui requiert pas mal d'équilibre. N'hésitez pas à la travailler comme vous le souhaitez. Maintenant que nous avons bien travaillé sur nos postures debout, on va venir au sol. Je vous propose d'écarter vos jambes, de diriger vos orteils vers les coins de votre tapis, de placer vos mains en prière et on va venir s'asseoir en fléchissant les genoux et en amenant nos fesses le plus bas possible. On amène nos coudes en contact avec l'intérieur de nos genoux et l'idée c'est d'exercer une pression avec nos coudes et nos genoux pour se retrouver dans la posture de la guirlande. On va pouvoir relâcher la posture et venir s'installer sur notre tapis dans la posture du bâton. Le bâton, les jambes sont allongées à l'avant. Le dos est bien droit. On inspire, on redresse le buste et on expire. On va plonger vers l'avant, attraper nos mollets, nos chevilles ou peut-être nos plantes de pied et venir déposer notre buste sur nos jambes. On relâche, on remonte. Je vous propose maintenant d'écarter votre jambe droite sur le côté, de plier votre jambe gauche, de venir déposer la plante de votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite pour Janu Sirsasana. On inspire, on redresse le buste et on expire, on va plonger de ce côté sur la jambe droite. On relâche, on remonte tranquillement et on va passer à l'autre côté. On allonge la jambe gauche, on plie la jambe droite, on inspire, on redresse notre buste, on pivote sur la gauche et à l'expiration, on plonge sur notre jambe gauche.
relâche tout doucement et on va venir s'allonger sur le dos. On prend quelques respirations et on va amener nos genoux à la poitrine, les serrer contre nous. On peut basculer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Et basculer nos genoux sur le côté gauche. Placer nos bras en T sur le sol. Essayez de rapprocher les deux épaules du tapis. Et on va diriger notre regard au-delà de notre main droite. On prend ici quelques respirations dans cette torsion. Sur la prochaine respiration, on revient au centre et on va basculer nos jambes à droite cette fois et diriger notre regard au-delà de notre main gauche. Sur la prochaine respiration, on revient au centre. On va redresser nos jambes en conservant les genoux fléchis. On va venir attraper l'arrière de nos cuisses ou nos mollets ou l'extérieur de nos pieds. On va écarter les genoux plus larges que la cage thoracique. On va exercer une pression légère avec nos mains pour rapprocher les genoux de la poitrine. Ici encore, on peut basculer de gauche à droite. Nous sommes dans la posture du bébé heureux. On relâche tranquillement la posture. On peut de nouveau serrer nos genoux à la poitrine pour enfin tout relâcher au sol. Pour se retrouver en Shavasana. Vous pouvez écarter vos bras le long de votre corps, déposer vos mains, paumes vers le ciel, ou placer vos mains sur votre ventre ou votre poitrine. Je vais vous inviter à poser votre conscience sur vos orteils afin de les relâcher complètement. Puis sur vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches et vos fesses, votre ventre, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, votre poitrine et le haut de votre dos.
Je vous invite à relâcher vos épaules, puis vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains et vos doigts. Vous pouvez également détendre votre mâchoire, votre front, votre nuque et l'arrière de votre tête. Vous êtes à présent complètement détendu sur votre tapis et vous pouvez prendre quelques instants pour vous détendre. Simplement observer le rythme de votre respiration. Observez ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont les parties de votre corps en contact avec le tapis? Quelles sont celles qui ne le sont pas? Est-ce qu'il reste des tensions quelque part? Observez-les simplement. Prenez ce temps où vous n'avez rien d'autre à faire que d'être simplement là. Maintenant, vous pouvez commencer à remobiliser votre corps, à vous étirer si vous le souhaitez. Je vous remercie pour cette pratique du jour et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.